Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous questionner autour de la manière d'acquérir des connaissances avec le paradoxe de Goodman. Dans cette vidéo, je vais tout d'abord vous énoncer le paradoxe de Goodman, puis je vous fournirai la solution pour savoir si c'est une antinomie, c'est-à-dire une preuve que les hypothèses de l'épistémologie de l'époque étaient fausses, un paralogisme, c'est-à-dire que le raisonnement n'est pas valide, ou si c'est un waouh, c'est étonnant, c'est-à-dire que la conclusion est correcte malgré son apparence. Si ma dernière intervention était difficile à comprendre, je vous conseille de regarder ma vidéo introductive sur les paradoxes que je vous ai mise en fiche. C'est bizarre. Ah non, je crois que j'ai compris. Mais non, c'est absurde. Reprenons la méthode scientifique décrite dans la dernière vidéo où nous nous étions demandé si tous les corbeaux sont noirs. Mais ici avec la couleur des émeraudes et testons la proposition « toutes les émeraudes sont vertes ». Pour ce faire, il va falloir chercher des émeraudes et regarder leur couleur. Si nous ne voyons que des émeraudes vertes en cherchant des émeraudes les plus diversifiées possibles, alors au bout d'un nombre d'observations suffisamment élevé, alors nous devrions croire que cette proposition est vraie. Définissons maintenant deux nouvelles couleurs, le vleu et le bert. Le vleu correspond à une couleur qui est verte si l'année d'observation est avant 3000 après Jésus-Christ et bleue ensuite. Le bert correspond à une couleur bleue avant 3000 après Jésus-Christ et verte ensuite. La question est comment tester la proposition « toutes les émeraudes sont vleues ». Cette proposition est différente de « toutes les émeraudes sont vertes ». Cependant, comme nous sommes avant l'an 3000, les deux sont pour l'instant indissociables, ce qui signifie qu'à notre époque, conforter l'une revient à conforter l'autre du même poids et rejeter l'une rejette l'autre. Une science de la nature devrait donc être incapable de discriminer ces deux propositions. Or, dire que les deux propositions ont la même valeur nous paraît tellement absurde que ceci devient paradoxal. Je vous laisse mettre sur pause pour que vous réfléchissiez à ce paradoxe pour savoir ce qui pose problème. Est-ce que ce sont les hypothèses qui posent problème, le raisonnement qui ne serait pas valide ou la conclusion qui serait étonnante mais correcte ? Une manière de résoudre ce paradoxe est de dire que les notions de vleu et bert sont plus compliquées que vert et bleu. Et ce pour deux raisons. Premièrement, car les notions de vleu et bert ont besoin de vert et bleu dans leur définition. Et d'une autre part, dans les définitions de vleu et bert, il y a besoin de la notion de temps, absente des définitions de vert et bleu. Par conséquent, deux propositions autant corroborées par l'expérience, l'une avec les mots bleu et vert, devraient être plus crédibles que vleu et bert en utilisant le rasoir d'Occam. Cependant, les notions de vleu et bert nous semblent plus compliquées car nous les avons définies à partir de bleu et vert, mais il est parfaitement cohérent de faire le contraire. Le bleu correspond à du bert avant l'an 3000 et du vleu après, alors que le vert correspond à du vleu avant l'an 3000 et du bert après. Donc le problème est parfaitement symétrique. Considérer que bleu et vert sont plus simples juste parce qu'on les connaît depuis plus longtemps est fallacieux. Ce paradoxe est un waouh, c'est étonnant, car la complexité des notions vert-bleu est formellement équivalente à celle de vleu-bert, et c'est réellement un vrai problème de la science. Elle est fortement dépendante des hypothèses que l'on fait. C'est-à-dire que si je change les hypothèses à tester, alors mes conclusions ne seront pas les mêmes. Changer d'hypothèse peut nous faire changer la vision du monde, sans pour autant avoir une meilleure théorie d'un point de vue prédictif. Cependant, ne pouvant pas faire mieux, nous devons faire avec. Ce paradoxe n'est pas là pour améliorer la théorie, mais pour rendre compte de certains défauts, et donc d'être plus humble dans nos recherches scientifiques en sachant que nos habitudes influencent nos résultats scientifiques. Il ne faut pas tomber dans le biais de la solution parfaite en disant que comme la science actuelle n'est pas parfaite, alors il faut la rejeter, car nous ne sommes pas assurés d'avoir une méthode parfaite, et tant que nous n'en avons pas, il faut prendre la meilleure à notre disposition. Cette vidéo étant maintenant terminée, je vous laisse vaquer à vos occupations. Au revoir.